Aujourd'hui, vidéo toute particulière. Bon, il y a quand même une recette qui est, soit dit en passant, assez stylée. Franchement, ça vaut le coup. Là, je les regarde et j'ai envie d'en manger encore. Mais je vais vous parler d'un projet où j'ai pu un peu participer de près de loin depuis plusieurs années. Et ce mois-ci, c'est le grand lancement. C'est Bibi qui est un petit peu chargé de faire la pub et j'en suis refait. Là, je fais pas. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps et qui commencent à me connaître, je ne vais pas faire de la pub pour tout et n'importe quoi. Là, c'est vraiment quelque chose auquel je crois, mais j'aime pas dire plus de 100%, mais là j'y crois à plus de 100%. De manière très simple, parce qu'il y a plusieurs niveaux à ce projet, je pourrais en parler des heures, mais si vous avez des questions, il y a toute l'information en description, vous pouvez écrire des commentaires, on y répondra, il n'y a aucun souci. Mais déjà dans un premier temps, toutes les recettes que j'ai pu écrire, quantifier depuis déjà plusieurs années, seront sur ce site. Déjà. Voilà, je vous laisse à la recette, on en reparle au milieu, à la fin de la vidéo, et la suite en commentaire. Et j'en reparlerai dans les prochaines vidéos, parce que vous n'allez pas être spammé, mais pas loin. Pour lier l'utile à l'agréable, aujourd'hui le principe ça va être de faire plusieurs petites préparations et après de les assembler à la fin. Donc on va commencer avec une pâte à pizza qui a été éprouvée plusieurs fois. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été pizzaiolo pendant 6 mois, un peu plus même. Bon, après à l'échelle, avec un robot, ce ne sera pas exactement le même rendu. Il y a des petites modifications à faire, mais l'idée ici, c'est de le faire assez simplement. Donc eau, levure. Une fois n'est pas coutume, mais peut-être ça va se généraliser, toute la recette justement sur OmNomNom. Donc là, je vous dis encore moins les quantités vu qu'elles sont marquées. De la farine, en plus j'ai tout pesé avant. Petite précision, les recettes qui sont écrites, à chaque fois il y a un petit ajustement à faire. Hein, vous imaginez bien, d'une farine à l'autre, par exemple là sur un temps de repos en fonction de la température, il y a plein de choses qui vont varier. Donc c'est une idée générale. Entre la recette écrite et la vidéo, je pense que vous aurez un très bon aperçu de la recette finale, mais je pense que les deux sont quand même complémentaires. Mais au moins, il y a un endroit propre où il y a un peu toutes les recettes. Et le sel. Et là, il y a plusieurs techniques. Soit je la pétris toute d'un coup, soit je le fais en plusieurs fois une fois que tout est aggloméré. La technique de flemme, c'est à cette étape, laisser reposer une bonne demi-heure. Je crois que la flemme est un moteur extrêmement puissant et nous pousse à faire plein de choses. Donc, je vais l'écouter et laisser reposer ça un petit peu. Elle est plus souple, mais il va falloir quand même la travailler un petit peu. Elle est quand même beaucoup plus belle, lisse. Et après, il faudra la faire reposer plutôt longtemps, si possible toute une nuit. Voilà. Exceptionnellement, je vais essayer de cadrer un petit peu les choses. 3 pizzas différentes, 3 bases. Une base avec un confit de tomates cerises, un potimarron et de la banane pour faire une version sucrée. Ça, c'est quasiment fait. Au potimarron dans un premier temps. L'objectif, c'est de faire un petit peu une crème de potimarron qui servira de base, mais qui peut se suffire à elle-même. Par exemple, pour un tartinable ou autre. Il ne va pas rester bezef. Hein. Vous voyez sur le côté comment la recette se fait toute seule sur OmNomNom. Ben comme ça, là, j'ai plus besoin de parler. Ça marche mieux dans ma tête. Kirikuri, phonétiquement ça va bien, donc ça ira bien aussi au goût. C'est genre hyper bon, je vais pas gaspiller. Hein. C'est la bonne consistance pour par exemple tremper des carottes ou autre en apéritif. Voilà. Et ça sera super sur une pizza. Pour le dessert avec les bananes, c'est une recette que j'avais faite pour Pâques, pour la pizzeria. Et donc là, c'est des bananes plutôt à cuire, donc parfois il y a une nervure centrale qui est un peu épaisse, je vais essayer d'enlever. Je sais pas si c'est une nervure ou si c'est... Ah, mais ça avec un petit peu de sucre et on y verra que du feu. Là, l'idée, c'est de revisiter la pizza banane Nutella. Mais souvent, il y a un truc que j'aime vraiment pas. C'est le côté, on a mis des rondelles de banane sur un fond vite fait de chocolat ou même pas. Sur une pâte à pizza qui n'a pas été pensée pour du sucré. Bon, là, c'est aussi le cas. Et après, on met vite fait un filet Nutella qui n'est pas exceptionnel. On met tout ça au four et advienne que pourra. J'aime pas le concept, donc là, je vais faire quelque chose qui me paraît un peu plus cohérent. Avec une petite compotée de bananes, d'autres petites choses, et notamment des pralines. Voilà, je vais mettre un petit peu de sucre avec les bananes. Vous inquiétez pas, je pèse quasiment tout. Et vu qu'après il y aura les pralines et le Nutella, pas besoin de trop sucré non plus. Donc, ce qui est bien, c'est que le sucre va faire sortir l'eau des cellules de banane. Et donc ça compote assez facilement, sans trop d'effort. Voilà pour la deuxième base. Donc là, je vais faire des pralines d'amandes. Et pareil, vous pouvez voir sur le côté le détail de la recette écrite. Et un petit peu d'eau. Donc là, la pâte, elle a bien gonflé. Je vais la dégazer et former des petits pâtons. Vraiment, le mieux, c'est de mettre moins de levure et de faire pousser à froid. Le but, c'est vraiment d'avoir des bouchées et d'être hyper relou à faire. Sinon, en version grosse pizza, ça marche très bien, mais là, voilà, je voulais vraiment faire le côté un petit peu apéritif et pas un roulé aux pizzas comme j'ai déjà pu faire. Après, évidemment, là, je mets dans un petit peu d'huile pour pas que ça colle et laisser le temps de repousser. Non, mais c'est bien, ça va pas être long. Hein. Je me dis, pendant que je galère à faire ça et que ça me prend du temps, autant que je vous parle d'OmNomNom,
Pour faire très simple, parce qu'il y aura beaucoup d'informations dans la description, mais c'est Nicolas qui a mis au point le service, qui au départ faisait ça tout seul, qui a maintenant une bonne équipe. Pour vous faire un petit historique de pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 ans, Nicolas m'avait contacté pour me parler de son projet qui était très au début, en gros de pouvoir faire un livre de recettes numérique et de pouvoir mettre un peu toutes les recettes avec ce côté très axé sur la santé, avec la possibilité d'avoir toutes les informations, ou en tout cas énormément d'informations nutritionnelles sur chaque recette. On est tous habitués à voir les quantités de glucides, lipides et protéines, sauf que là, il va plus loin, il ne parle pas que des macros, mais aussi des micros. Par exemple, telle recette, combien de sélénium contient-elle? Voilà. Ou de vitamine B12, ou de phosphore, ou de fer, de manganèse. Bref, il y en a pas mal. Et donc ça, c'est visible sur les recettes. Et sachant que Nicolas, c'est quelqu'un qui est acharné de travail, buté dans le bon sens du terme, passionné et qui croit en ce qu'il fait, ça fait un petit peu le cocktail parfait pour faire ce qu'il dit qu'il fera. Voilà. Et donc, je peux me porter garant sur les fonctionnalités qui vont arriver dans l'application seront bien présentes parce que de ce que je connais de Nicolas, il le fera. Et plutôt bien, pour ne pas dire très bien, hein, parce qu'il ne faudrait pas mettre trop de compliments non plus. Hein. En description, il y a tout plein d'informations. Vous pouvez voir l'état actuel du service, les projets futurs qui arriveront. Bon, peut-être avec quelques semaines de retard sur le prévisionnel, mais ils arriveront, ça c'est sûr. Et donc voilà, donc, si ça vous tente d'aller dans l'aventure, j'y serai, d'autres y seront, et je pense vraiment que ça vaut le coup. Et c'est là que maintenant que je vais voir si tout marche ou pas. Mini pizza. Hein. Au début, je pensais faire genre une bouchée. En fait, ça va faire un peu plus. En tout cas, la pâte s'étale bien. À mon goût, il y a un peu trop de levure. Et ça pousse un peu trop vite. Une plaque rouge, une plaque orange et une plaque banane. Si ça marche, c'est sympa parce que, bon, c'est un peu plus long que faire des pizzas. Mais il y a le côté très... si on apporte ça chez des gens, là, pour un petit buffet de soir, ça peut être pas mal. Pendant ce temps, il y a le four qui chauffe à maximum et je vais poser le papier sulfurisé sur la sole. Combien me reste-t-il? 2, 4, 6, 8, 18, 20, 2. Donc là, on a 9. Oui, c'est pour moi une dizaine. Oui. Ok, ça de côté, ça on remet au milieu. Et là, ce confit de tomates maison, je n'en avais pas trop parlé. Pendant que j'étale, sur le côté, je vais vous mettre la recette originale et moi, je dis plus rien. Aujourd'hui, je transforme l'excellente tomate cerise que j'ai dans le jardin en cette confiture confit de tomates cerises qui est exceptionnelle. Et voici les magnifiques tomates cerises du jardin. Et on va mettre 150 g de sucre. Un petit peu de piment, une gousse d'ail coupée en deux que j'enlèverai après. Et on fait chauffer. Voilà, j'écrase un peu. Je veux qu'il y ait des morceaux un petit peu comme une confiture de cerise. Je pense qu'on peut mettre ça dans un bocal. Forcément, il y a des odeurs d'un petit peu de ketchup et de sauce tomate. Oui, à un moment, c'est pareil, mais en sucré. Texture assez sirupeuse, heureusement. Ça se mangerait tout seul, en semi-apéritif sucré-salé. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais bon. Là, c'est sympa parce qu'il y a le goût de tomate qui ne fait pas très confiture, il y a un peu d'épices, un peu de chaleur à la fin. Un peu de pain, un peu de ça, le fromage de chèvre. On passe 30 secondes au four, on mange tiède. Et zou, c'est parti. Pas besoin de plus. Voilà, franchement, c'est une super recette. Hein. Ici, j'ai un petit peu de roquefort papillon. Et on va faire fromage tomate parce que ça va bien. J'ai pas de mozzarella, mais je me dis un petit truc un peu plus fort là qui va couler. Ça peut être sympa. Ça, je mets de côté. Maintenant, on va passer au potimarron. En tout cas, bon, après à la cuisson, la couleur va changer. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup les différentes couleurs là. Ça, j'en ai remangé un petit peu avec une carotte, c'est top. Franchement, ça va super bien. Ça change comme tartinable. Ail et fines herbes, c'est bon, on l'a assez eu. Hein. Un petit peu de fromage râpé. Et ça, c'est l'idée d'une recette que j'ai retravaillée d'une amie qui était venue en Calédonie, Emmanuel Fantone, qui avait fait des pâtes avec cette sauce, un peu façon pâte carbonara. C'était pas avec du chorizo, c'était avec lardon, mais c'était un petit peu l'idée ici. C'était assez sympa et je me dis, allez, on va refaire un petit peu de cette inspiration avec le potimarron. Et ce qui allait bien avec aussi, c'était un petit peu... Elle a mis des noisettes, donc moi je mets des amandes. Donc voilà, donc sa recette de départ, je l'ai un peu modifiée à ma sauce, mais vous imaginez bien que j'allais pas le faire exactement comme il fallait. Allez, c'est beau comme tout, non? Donc là, je vais essayer de mettre les premières à cuire. Ouh. Ça passe et on va essayer de mettre ça au four au fond.
Bof. Sur un malentendu, hein. Il y a moyen que ce soit pas trop mal cette histoire. Hein. Bon, le sulfurisé devient déjà un peu marron, mais j'ai pas trop le choix d'utiliser du sulfurisé. Tant qu'il prend pas feu, ça me va. Non, trop haut. Genre une pelle, franchement une pelle ce serait parfait. Si je fais comme ça. Ah ben voilà. Hop. Elle est passée 30 secondes au-dessus. Et c'est quand même pas mal du tout. Et là, pour vraiment faire bien, on va mettre un peu de basilic par-dessus pour pas que ça fasse la pizza pauvre. Quoique là, ça se voit pas, on voit bien le gras un peu du fromage qui est revenu. Franchement, elle fait pas, il manque quelque chose. Pendant ce temps, les sucrés, eh ben, je vais juste faire cuire la compotée de banane. Et le reste, ce sera une fois cuit. Et franchement, compas dans l'œil, non? On est sur du cuit comme il faut. Hein. L'intégrité du sulfurisé est compromise. Est-ce que voyant tout ça, je vais changer de technique? Bah non, parce que globalement, elle est très bien. Voilà. Là, je fais juste cuire simplement banane et ça. Et je vais peut-être baisser un petit peu maintenant. Et regardez, je ne l'ai pas fait, mais si on voulait faire des mini pizzas d'Halloween, regardez ça. À la fois d'avoir le visuel un petit peu bonhomme avec les 2 morceaux de chorizo, on a aussi les traceurs d'Halloween, la courge, le potimarron. J'aurais dû faire ça, mais Halloween prochain, je le referai, pas grave. Si j'y pense, j'y penserai pas, mais c'est pas. Voilà. Et là, regardez, on a des petits bonhommes assez bizarres. Tous, on dirait des têtes. On met un truc rond et 2 yeux. Hein. Enfin, bon, bah, bravo Fred d'y avoir pensé beaucoup trop tard. Et voilà les dernières. Je les ai un peu moins poussées que les salées, parce que s'il y a une petite amertume, et pour un dessert, c'est un peu c'est moins. Ce qu'on peut faire, c'est, vous avez juste du Nutella ou équivalent, vous le mettez très bien, les gens aiment, pas de souci. Là, ce que j'ai, c'est que j'ai une préparation au chocolat que j'avais utilisée pour le gâteau tahitien. Là, j'en avais refait un récemment, il m'en restait un petit peu. En gros, c'est du lait de coco concentré sucré avec un peu de chocolat et de cacao. Consistance qui est assez épaisse, qui va fondre et qui va être sympa dans le creux de la mini pizza. Et donc voilà ma revisite du banane chocolat pour une pizza, si vraiment quelqu'un vous la demande. Ce qui aurait été sympa, c'est de faire peut-être une pâte briochée, un petit truc qui change, parce que là c'est une pâte à pizza salée. C'est comme une tarte flambée sucrée. Bon, on va rajouter un peu de surprise. Voilà, une par-ci, par-là. Je pourrais les concasser, mais je me dis, je veux un gros morceau croustillant. J'avais fait ça avec des noisettes et je m'étais dit, bah, pour le Nutella, ça fait un rappel de traceur. Et au pire, ça fait comme des petits œufs de Pâques en visuel sans que ça soit trop cliché. Bah, cette affaire, moi, elle me plaît beaucoup. Qu'en pensez-vous? Je vais peut-être pas tout manger parce que j'ai déjà goûté. Mais franchement, la cuisson en dessous est top. C'est ce qu'on veut. En gérant un petit peu, peut-être si on aime plus ou moins cuit. Là, avec le confit de tomate, il faut aimer le sucré salé. Il y a le petit piquant qui va bien à la fin. Le fromage, on le sent. Basilic top. Là, c'est croustillant. Beaucoup plus que beaucoup de pizzas d'apéro qu'on peut retrouver. Une fois qu'on maîtrise les techniques des différents items, après le reste, ça va très bien. Hein. Franchement, celle-là, j'aime beaucoup. Côté à la fois sucré, à la fois piquant, il y a un peu tout qui vient. En parlant de qui vient, tu veux venir? Non, il veut pas. Le petit bonhomme d'Halloween. Ah si, non. Ah si. Ouais. Là, on est sur une ambiance complètement différente. Le potimarron, il a une texture quand même qui va super bien avec le kiri. Là, c'est réconfortant. Garni dans le sens plat. Ça, c'est un plat. Ça, délicieux. J'ai jamais mangé une pizza qui avait ce goût-là. Dans le bon sens du terme. Avant de goûter la dernière, un dernier petit point sur Om Nom Nom. Je ne me considérais pas comme influenceur tel qu'on l'entend un peu de partout, mais pour les gens qui me suivent depuis un certain temps, je pense que vous connaissez un petit peu ma façon de travailler. J'ai aucun problème éthique à faire plusieurs vidéos pour parler d'Om Nom Nom dans les mois qui viennent. J'en parlerai. Pas pour but complètement de vous convaincre aveuglément, en mode sortez votre carte de crédit pour payer le service. Non, mais si vous pouvez aller jeter un coup d'œil, peut-être ça peut vous intéresser. En tout cas, aujourd'hui, tel que le service est, il y a toutes mes recettes qui sont dessus. Vous pouvez créer et répertorier toutes vos recettes et il y aura plein de fonctionnalités plus tard. Peut-être vous allez vous retrouver dans les fonctionnalités plus tard. Peut-être que celles qui sont déjà là vous suffisent ou vous conviennent. Il y a tout plein d'informations dans la description. Pour l'instant, et c'est une exclusivité de Bibi, il y a des licences à vie qui sont disponibles. Et pour un peu moins de 60 €, vous aurez accès à l'application à vie. Voilà. Et c'est que ici que vous en entendez parler, hein, quand même, quand il y aura plus de fonctionnalités qui vont arriver.
passera à, je crois, une dizaine d'euros par mois. Je vais vous laisser faire vos propres recherches. Allez voir en description, allez voir sur le site. Il y a toutes les informations sur ce qu'il compte faire l'année prochaine comme fonctionnalité à implémenter sur l'application. L'intérêt de la licence à vie à prendre maintenant, parce que c'est aussi une exclusivité de moi. Il n'y a que ici que vous en entendrez parler. C'est à durée limitée, c'est que sur le mois de décembre. Ce n'est pas inintéressant de prendre la licence à vie aujourd'hui. Après, vous faites ce que vous voulez, mais au moins, vous aurez eu l'info. Hein. Voilà. Cette dernière petite pizza, est-ce que ça pouvait être mauvais? Non. Ça pourrait être meilleur. Avec une pâte briochée faite pour un dessert. Mais là, clairement, avec tout, c'est assez sucré. Il y a le plaisir du chocolat qui a fondu, qui est un peu épais, mais pas trop dur. La banane, on la sent. Et c'est pas juste une rondelle de banane qui est posée, ça a été pensé pour la pizza. Hein. Bah, c'est très bon. C'est une pizza sucrée qui me va. Le melon, le mec. Et dernier point, vraiment là, le dernier, c'est même pas le pénultième, c'est vraiment le dernier. Cette application, pour ceux que ça intéresse, permet d'avoir les outils pour reprendre en main un petit peu sa vie du côté alimentation. Se soigner par ce qu'on mange pour éviter éventuellement ce qui est moins bon. En gros, manger en connaissance de cause sans forcément tomber dans la névrose à peser chaque gramme de ce qu'on mange. Il y a plusieurs et il y aura encore plus de façons d'utiliser ce service. Moi, j'en utiliserai une certaine vraiment pour mettre mes recettes. Et je pense que plus tard, il y a moyen que ce soit un gros truc. Vraiment. Donc voilà. Donc je suis très content de faire partie du projet. Encore merci beaucoup Nicolas de m'avoir fait confiance là-dessus depuis plusieurs années avec mes petites remarques pour toi, j'imagine, à 2 h du matin en mode « Tiens, c'est bizarre ça » ou alors « C'est moi ». Non, bah c'est moi. Tant pis. Voilà. À tous les autres, bah, merci de me suivre. Et je vous dis à très bientôt pour le calendrier de l'Avent. Ça, c'est encore jusqu'à la fin du mois, pour reparler d'Om Nom Nom via des petites recettes et des petites expérimentations qui, somme toute, valent le coup. Je sais pas, tu as un petit peu de pizza? Tu as été sage? Tiens, un peu de gluten, parce que dans la famille, on mange beaucoup de gluten. Voilà.